Madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues, les crédits de la mission budgétaire Action extérieure de l'État sont relativement stables par rapport à la loi de finances 2020, en augmentation de 59 millions d'euros en autorisations d'engagement et de 66 millions d'euros en crédits de paiement. L'augmentation principale des autorisations d'engagement et en crédits de paiement de la mission vient en quasi-totalité de l'augmentation du programme 105, Action de la France en Europe et dans le monde, qui croît de 58 millions d'euros en autorisations d'engagement et de 65 millions d'euros en crédits de paiement. À l'intérieur du programme 105, c'est l'action réseau diplomatique qui augmente le plus, avec plus 35 millions d'euros en autorisations d'engagement et 49 millions en crédits de paiement, suivi de l'action soutien qui augmente de 20 millions en autorisations d'engagement et 11 millions en crédits de paiement. En résumé, pour les députés socialistes et apparentés, l'augmentation des crédits, somme toute relative, de la mission Action extérieure de l'État par rapport à 2020 vient essentiellement de la sécurisation des emprises françaises à l'étranger, des actions immobilières et de rénovation du fonctionnement de nos ambassades. Dans le contexte post-Covid et à un moment où la France subit une forte défiance dans certaines régions du globe, il aurait vraisemblablement été plus judicieux d'envisager un effort budgétaire supplémentaire afin de maintenir notre ambition d'influence, ou selon le terme consacré, de soft power. Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères fait partie des ministères qui respectent le plus strictement les objectifs d'effectifs imposés chaque année par Bercy, voire parfois même en allant au-delà des objectifs définis. Cependant, tous les acteurs, et nous en convenons régulièrement au cours de nos travaux avec nos collègues de la Commission des Affaires étrangères, s'accordent pour souligner que cette logique a atteint ses limites si l'on veut maintenir le rôle et la présence française à l'étranger. Les suppressions de postes prévues dans le cadre du plan Action publique 2022 devraient, à notre sens, faire l'objet d'un moratoire en 2021 et 2022. Une autre tendance lourde dans le financement des missions du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères est de remplacer les crédits budgétaires classiques par un recours de plus en plus fréquent à de l'autofinancement, ce qui n'est pas sans poser de nombreuses questions. Enfin, avec mes collègues du groupe socialiste, nous estimons qu'il conviendrait d'augmenter substantiellement les crédits de protection et d'action sociale pour faire face aux conséquences de la Covid. Dans ce cadre-là, nous présenterons d'ailleurs quelques amendements, notamment pour abonder le budget de l'aide sociale aux Français de l'étranger, dont les besoins sont accrus par la crise sanitaire, et pour abonder également les ressources de l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger. En tout état de cause, nous orientons vers une abstention sur les crédits de la mission. Merci.